voici la méthode pour tracer une différence de vecteur vitesse. Donc pour tracer, on a tracé V12 et V10. Je vais donc tracer le vecteur delta V11. En effet, delta V11 est égal à V12 moins V10, c'est-à-dire V12 le point juste après 11, V10 le point juste avant 11. Donc je reviens sur ma chronophotographie. J'ai déjà tracé le vecteur V12 au point 12, le vecteur V10 au point 10. Et maintenant, je dois reporter, faire des translations de ces vecteurs-là, donc de V12 au point 11 et de moins V10, puisqu'ici j'ai un signe moins V10 au point 11. Lorsque j'ai un signe moins, le sens du vecteur est inversé. Donc, le vecteur V10 que je vais tracer au point 11 sera en sens inverse du mouvement. Donc, pour le vecteur V12, nous avions trouvé un vecteur qui doit mesurer 4,9 cm. Donc, au point 11, je trace mon vecteur V12 qui doit donc faire 4,9 cm. Donc là, je viens de tracer le vecteur V12, mais cette fois-ci au point M11. De la même manière, je vais tracer mon vecteur V10 en sens inverse du mouvement. Et pour cela, nous avions trouvé que ce vecteur devait faire 5,4 cm. Donc je me place au point 11. Le vecteur V10 est tangent à la droite qui passe par le point M9 et M11. Et je veux un vecteur qui mesure 5,4 cm. Donc voilà, je trace mon vecteur moins V10. Donc voilà mes vecteurs qui sont prêts pour tracer la variation du vecteur vitesse au point M11. Je m'équipe à présent d'un compas. Je prends la longueur du vecteur V12 et je viens la reporter ici à la pointe de la flèche du vecteur V10 et je trace un arc de cercle. De la même manière, je viens prendre la longueur du vecteur V10 et je me place à la pointe du vecteur V12 et je trace un arc de cercle. Donc, il faut que les deux arcs de cercle se croisent. Donc là, je dois prolonger mon point. Donc voilà, le vecteur delta V11 qui est égal à V12 moins V10 est donc tracé ici à l'échelle du point 11 jusqu'au point de concours. Donc je viens de tracer ici delta V11. Donc delta V11, je viens mesurer avec ma règle et je vois qu'il fait 1,8 cm. Donc delta V11 est équivalent à 1,8 cm sur ma feuille. L'échelle que nous avions choisie tout à l'heure pour le vecteur vitesse était de 1 cm pour 25 mètres par seconde. Ainsi, pour 1,8 cm, j'aurai ma valeur delta V11 en tenant compte de l'échelle. Donc delta V11 est égal à 25 mètres par seconde fois 1,8 cm que divise 1 cm. J'obtiens donc bien
une valeur en mètres par seconde. Les centimètres ici se simplifient. Donc, je tape 25 fois 1,8 cm. Je trouve 45 mètres par seconde. Donc, mon vecteur delta V11 a une norme égale à 45 mètres par seconde.